Bienvenue, bonjour. Bienvenue à votre troisième capsule logique. Aujourd'hui, on parle encore de la définition. On est encore dans cette première opération de l'intelligence. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment faire une bonne définition. C'est une série de capsules, puis tranquillement, on va en venir à peaufiner notre définition. Évidemment, je te l'ai dit au dernier cours, il y a quelque chose comme 17 façons différentes de définir un terme. Donc, on va se concentrer sur la définition plus intellectuelle et une définition aussi qu'on peut utiliser lors de la discussion. On va se pencher sur un premier personnage qui s'appelle Aristote. C'est le premier logicien, mais c'est également le premier biologiste. Et pourquoi j'en parle, c'est que ce n'est pas étranger à sa façon de faire des définitions. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la notion de genre et d'espèce. Donc, genre et espèce, ça dit probablement quelque chose. En secondaire 1, en sciences, tu as étudié ces termes-là au niveau de la taxonomie animale ou végétale. Donc, la façon de classer les êtres vivants, hein, ça nous vient d'Aristote. C'est un modèle qui est classique, qu'on utilise encore un peu aujourd'hui. Donc, Aristote, lui, se limitait pas à classer les animaux et les plantes dans cette taxonomie-là. Il classait également les concepts. Alors, dans une définition, lorsqu'on tente de définir quelque chose par sa catégorie générale, donc de manière plus partielle, ben, on va appeler ça un genre. Comme par exemple, si je te demande c'est quoi une chaise, ben, tu pourrais me dire par exemple, ben, c'est une chose. On parlerait de genre suprême. Si tu me dis c'est un meuble, ah, ben là, on est dans un genre intermédiaire. Donc, je te donne des exemples ici, comme un instrument de musique, un meuble, un moyen de transport. Donc, ce sont des genres. Lorsqu'on définit une chose par un concept plus complet, on parle d'espèce. Euh, Comme par exemple, si je te parle de guitare, ben, la guitare est une espèce du genre instrument de musique. Un pupitre, ce serait une espèce du genre meuble. Une automobile, ben, ce serait une espèce du genre moyen de transport. Évidemment, tout ça est un peu relatif. Je vais te montrer un exemple avec un chat. Mon chat. Alors, mon chat, Ulysse, évidemment, c'est pas une espèce, hein, c'est un particulier. C'est quelque chose de singulier que je peux prendre. Il y en a juste un Ulysse. Euh, Ensuite, si on parle en termes de biologie, ben, Ulysse fait partie de la sous-espèce des Felis sylvestris catus. Hein, c'est une sous-espèce. Et là, on peut remonter tranquillement comme ça. Donc, le Felis sylvestris, ben, ça serait le chat. Et le genre, ce serait Felis, jusqu'au règne, qui serait le règne animal, par exemple. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que chacune de ces catégories-là, en fait, c'est des genres. C'est des genres intermédiaires. Donc, tout dépendamment où on se situe dans cette hiérarchie-là, on va trouver des genres et des espèces. Comme par exemple, je ne sais pas moi, les classes, lorsqu'on parle, je ne sais pas moi, d'oiseaux, de mammifères, etc., ce sont des genres dans lesquels il y a des ordres. Donc, par exemple, dans les mammifères, on pourra avoir des ordres différents, comme les primates, par exemple, et ainsi de suite. Alors, dépendamment où on se retrouve, il va y avoir un genre suprême, des genres intermédiaires, et puis une espèce, et enfin des singuliers ou des particuliers. Euh, L'exercice numéro 3, le test logique numéro 3, il aborde ces questions-là. Donc, je te demande simplement, c'est probablement l'un des exercices les plus faciles de l'étape, de classer en ordre croissant en partant du singulier, hein, ce qui est le moins universel, ce qu'on peut toucher, jusqu'au genre suprême. Donc, je te donne trois exemples ici. On va en faire qu'un seul durant la capsule. Donc, si je te dis équipement de gardien de but au hockey, le bâton de Carey Price, un bâton de hockey pour gardien de but et équipement sportif. Alors, si tu as trouvé le singulier, ce sera probablement le bâton de Carey Price. Hein. Il y en a probablement plusieurs bâtons, mais disons que ce sont des singuliers, des particuliers. Ensuite, on pourrait parler de bâton de hockey pour gardien de but. Hein. C'est une partie de l'équipement du gardien de but au hockey. Ensuite, on pourrait parler d'équipement de gardien de but au hockey, au sens large. Donc, hein, il pourrait avoir le casque, les jambières, la mitre, etc. Et enfin, on pourrait parler d'équipement sportif,
comme genre suprême. Parce qu'évidemment, l'équipement de soccer, l'équipement de football, l'équipement de hockey, ce sont des espèces d'un genre qui serait équipement sportif, par exemple. Enfin, un truc que je peux te donner, si tu veux de l'aide pour classer ces choses-là, si ça ne va pas de soi pour toi, ben, tu peux te poser la question tout simplement, par exemple, est-ce que tout équipement de gardien de but au hockey est un équipement sportif? Si la réponse est oui, ben, ça veut dire qu'équipement sportif est un genre. Et équipement de gardien de but au hockey, par exemple, serait son espèce. Si tu fais le contraire, par contre, si tu dis, est-ce que tout équipement sportif est un équipement de gardien de but au hockey? Ben là, ça ne fonctionne pas. Parce qu'évidemment, il y a des équipements sportifs de plein d'autres sports qui ne rentreraient pas dans la catégorie équipement de gardien de but au hockey. Donc, en faisant l'inverse, tu vois que l'équipement de gardien de but au hockey n'est pas un genre suprême, mais c'est un concept qui se rangerait plutôt sous le genre d'équipement sportif. Alors, j'espère que ça peut t'aider. Je te souhaite bonne chance pour ton test logique numéro 3. Merci.